L'Inde est l'un des rares pays où les structures sociales et religieuses perdurent depuis 4000 ans. Gandhi, figure emblématique de la non-violence, rallia les paysans et les villageois à la lutte pour l'indépendance. En 1947, à l'indépendance, Nehru devient le Premier ministre. État laïque, l'Inde est néanmoins la terre la plus chargée d'histoire sacrée et d'expériences spirituelles. Héros et démons, saints, rédempteurs et ascètes symbolisent l'hindouisme pratiqué par 80% de la population, soit 800 millions d'individus. Ce sont les textes védiques qui jetèrent la base de cette religion. Située au bord de la mer d'Arabie, la ville se love autour d'une baie en demi-lune. Ville de tous les contrastes, c'est le premier port du pays. Avec ses 15 millions d'habitants, c'est le premier centre commercial et industriel. C'est aussi le plus grand bidonville. Les plus grosses fortunes y côtoient la misère sans l'avoir. Horniman Circle, quartier datant de 1860. Dans le quartier animé de Colaba se trouve l'hôtel le plus prestigieux de l'Inde, l'hôtel Taj Mahal. Porte de l'Inde, gros arc de triomphe élevé en 1914 pour commémorer la venue de l'empereur des Indes George V. Très animé à proximité de la gare Victoria. La Poste, bâtiment construit dans un style indo-sarsénique, c'est la poste principale de Bombay. C'est une poste restante, on y fait aussi sa prière. Point de départ des bateaux pour l'île Elephanta. C'est un lieu de balade classique des habitants de Bombay.
Hôtel Taj Mahal by Night. Promenade dans le quartier Colaba. Nous allons déguster un jus de sucre de canne. Les étroites ruelles des bazars Kalbadevi et Bhuleshwar offrent un contraste saisissant avec le quartier sud Colaba, relativement ordonné. Une étonnante masse de population bloque la circulation de la ville. La mosquée Jama Masjid. Temple de Mumba Devi, élevé en l'honneur de la déesse des premiers habitants colis de l'île. La plage de Chopati. Un vigoureux massage pour 50 roupies, 8 francs. Conversation avec un couple indien très sympathique. Tour de l'horloge en style néoclassique, terminé en 1833. Sur l'avenue Nariman, fontaine Flora, construite en 1869. Musée Prince de Galles, inauguré en 1923, de style indo-musulman. Baie de Mumbai, vue du haut du promontoire du luxueux quartier de Malabar Hill. Les jardins suspendus, haut lieu de promenade pour jouir des plus belles vues sur la plage de Chopati et, de nuit, admirer le collier de la reine. Gare Victoria, l'édifice de style gothique le plus exubérant de la ville, fut achevé en 1887. Nous prenons le train de nuit pour Goa. Goa est un État, pas une ville, qui s'étend sur une centaine de kilomètres du nord au sud. Cette enclave de 3700 km², portugaise jusqu'en 1961, possède parmi les plus jolies plages de l'Inde. Baga. Arrivé à la résidence Royal Goan Beach, au bord de la rivière.
Séjour d'une semaine pour flâner sur les longues plages de sable et visiter les environs. Petit paradis bourré de cocotiers et de rizières verdoyantes. Sa population semble avoir hérité de la nonchalance des Portugais et se contente des prodigieux cadeaux de la nature. Soirée folklorique dans la résidence. Les Indiens aiment se faire photographier avec nous et en famille. 4 jeunes filles de Bombay très sympathiques bavardent avec nous. And now? You're recording? Yeah, again. Yeah, I know. Hi. Fort Wada, construit par les Portugais. On peut voir au loin la pointe Vasco de Gama. La basilique du Baume Jésus, édifice du XVIe siècle avec une façade de style classique. Intérieur baroque avec profusion de dorures. Temple hindou moderne, avec son bassin de purification, ses logements pour accueillir les pèlerins et ses divinités peintes sur les façades. Panji, capitale de l'État de Goa, est une petite ville de 40 000 habitants. Elle possède une atmosphère relaxe et sympa, le tout a du charme. Embarquement pour une petite promenade sur la rivière Mandovi. Longue promenade le long de la plage allant de Baga à Candolim.
Visite à pied du village d'Arpora. Promenade en scooter. Arpora et son joli temple. La plage de Vagator et ses espaces sans fin où nous dégustons un délicieux poisson cuit au four tandoori. Route de Mapsa. Église portugaise. Mapsa est la ville la plus peuplée du nord de l'État avec ses 35 000 habitants. Retour à Arpora dans le temple, nous assistons à la fête scolaire du village. Il faut laisser parler. « 27 avril. Départ pour le Karnataka avec notre chauffeur Krishnamurti. État de l'Inde du Sud, le Karnataka s'étend sur 200 000 km² et compte 49 millions d'habitants. Sa capitale est Bangalore. L'histoire du Karnataka est très riche de la succession des dynasties qui l'ont gouverné du 4e au 16e siècle. Parmi les plus importantes, on peut citer les Ganga, les Chalukya, les Hoysala, qui eurent une grande influence en architecture et dans les arts. Les Vijayanagar chassèrent les envahisseurs musulmans. Arrivée à Badami. Nichée dans un cadre magnifique, au pied d'une crête de grès rouge, Badami fut la capitale de l'empire Chalukya du 4e au 8e siècle. Bien qu'adeptes de la culture védique, les Chalukyas toléraient toutes les variantes religieuses, shivaïtes, vishnouites, jaïnas et même bouddhiques, présents dans nombre de leurs temples. Ce village de Banashankari possède un magnifique temple avec un bassin entouré de colonnes. Chars portant les divinités durant les cérémonies. Voilà. Taillées dans le grès, 4 grottes témoignent de la multiplicité des obédiences religieuses. La première, la plus ancienne, est dédiée à Shiva. Shiva gave his tridom. Shiva gave this tridom to kill, passing through the body. Subramanya or Skanda. Subramanya or Skanda.
La deuxième et la troisième grotte sont dédiées à Vishnu. Was the second wife of Vishnu. Lakshmi was the first wife. Les deux gardiens de Vishnu. La quatrième grotte dédiée au jaïnisme est la plus petite des quatre. Ces grottes surplombent le bassin d'Agastya-tirtha du 5e siècle et les paisibles temples de Bhutanatha. Patadakal. Ce village fut non seulement la seconde capitale des Chalukyas, mais aussi le site choisi pour le couronnement. Au cours des 7e et 8e siècles, époque à laquelle la plupart des temples furent construits, Patadakal connut son apogée. Ce site fut le berceau de l'architecture des temples du sud de l'Inde ou dravidiens. Deux styles y furent développés. Les Chikara curviliings de Kadasi Deshwa. Jambilinga et Galaganat. Ce temple, ainsi que le suivant, possède un toit carré avec des bords inclinés. Virupaksha est le plus important. Ses colonnes sont couvertes de sculptures représentant des épisodes du Ramayana et du Mahabharata, des amants et des éléments décoratifs. Une scène du Mahabharata, à droite Arjuna, à gauche Karna. That's Shiva inside the lingam. Ayole, capitale régionale des Chalukyas,
du IVe ou VIe siècle. Elle permet d'admirer l'architecture hindoue à son stade embryonnaire, depuis les temples de l'ensemble Contigudi et le très précoce temple de Latkan, jusqu'aux structures plus tardives et plus complexes du temple de Megouti. En route pour Ospet. Les ruines de Vijayanagar, près du village de Hampi, sont l'un des sites historiques les plus fascinants de l'Inde du Sud. Ces vestiges d'une grande beauté sont en outre situés dans un décor insolite et grandiose, parsemé de rochers arrondis. Hampi, fondée en 1336, fut la capitale de l'un des plus vastes empires hindous de l'histoire de l'Inde. Sa prospérité provenait du commerce des épices au sud et de l'industrie du coton au sud-est. Centre du négoce international, ces bazars animés étaient comparés par les voyageurs européens aux nunaises et paès portugaises. La religion était une forme hybride de l'hindouisme. Les dieux Vishnu et Shiva étaient vénérés sans réserve. Le jaïnisme était également très puissant. Les brahmanes jouissaient de privilèges. Dans le complexe de Vishnu, ce temple qui avait 6 étages a été partiellement arasé par les musulmans. Porte de la balance. Le roi donnait l'équivalent de son poids en or et en argent. Chariot de Vishnu. Colonne à musique. Souvent, les sculptures représentent différentes facettes de la vie. Ici, un animal assis ou courant. Là, une grenouille assise tenant son petit ou dans une position allongée.
Dans l'enceinte d'Ennana se situe le palais de la reine. Le style hindou, les arches musulmanes et les toits chinois. Dans ces étables étaient logés les 11 éléphants du roi. Palais royal, XIVe siècle. En route pour Hassan. Nous traversons un village où se tient un important marché aux bestiaux. Arrivé à l'hôtel. Départ pour Alibud et Bellure. Temple du XIe au XIIIe siècle. La finesse des sculptures en pierre et les représentations érotiques témoignent d'une des périodes les plus riches de la culture hindoue. Autour du temple, 8 lignes de sculpture représentent chacune un symbole. 1428 éléphants, symbole de la prospérité, entourent le bâtiment. Les lions, symbole de la force. Les fleurs, symbole de la beauté. Les chevaux, symbole de la vitesse. Animal mythique, mélange de divers animaux. Et la 8e ligne est faite de sculptures érotiques. Le taureau, Nandi, véhicule de Shiva. 3 divinités, Vishnu, Shiva et Lakshmi. Roi du Sri Lanka qui soulève une montagne. Vishnu et Lakshmi, sa femme. L'homme qui inventa le labyrinthe. Saraswati, épouse de Brahma, déesse de la parole et de la connaissance.
Kali, forme terrible de Devi, femme de Shiva. Lilliput devenu grand, couvrant la terre d'un pied et soutenant le ciel de l'autre. Quand les envahisseurs du Nord, les Aryens, adorant Brahma, occupèrent les terres fertiles des aborigènes du pays, les Dravidiens, ils furent influencés par la ferveur spirituelle et par les rites magiques de ces tribus. Une grande synthèse aboutit à l'élaboration d'un panthéon complexe, avec de nombreux mythes, fables, adages et des dessins géométriques figurant l'espace, le temps et le tracé des orbites célestes. Bellure, temple dédié à Vishnu. Il fut construit au XIIe siècle. Jeune mariée faisant une offrande. Route de Bellure à Mysore. Habitation des cobras. Arrivée à Mysore, ville de 735 000 habitants. Jusqu'à l'indépendance, elle était le siège du Maharaja de Mysore, état princier qui couvrait le tiers de l'actuel Karnataka. Marché couvert d'Evaraja, l'un des plus riches et des plus colorés du pays. Grande place de Chamundi Hill surplombant Mysore. Chamundeshwan, haut de 40 mètres. Le démon Mahishasura qui fut tué par la déesse Chamundi ou Kali. Mysore vue de la colline Chamundi. L'une des plus grandes statues de l'Inde du taureau Nandi, véhicule de Shiva. Entrée du palais du Maharaja, un des palais les plus extraordinaires de l'Inde, qui donne une idée de la folie des grandeurs des Maharajas d'antan.
la plus belle des indiennes. Portier de notre hôtel. Mosquée de Tapis Sultan, qui usurpa le pouvoir durant une courte période au XVIIIe siècle. Il fut un allié des Français et fut battu par les Anglais en 1799. En route pour Bangalore. Arrivé à Bangalore, 6 millions d'habitants et 5e ville de l'Inde. La capitale du Karnataka est un centre d'affaires moderne et prospère auquel on attribue parfois le surnom de Silicon Valley. Le contraste avec les autres villes de l'Inde est saisissant, fast-food, restaurants branchés et centres commerciaux abondent. Visite du jardin botanique. Ce vieux ficus est âgé de 350 ans et l'arbre fossile de 20 millions d'années. Hôtel. Une tempête, pluie torrentielle, le soir à 19h. Départ pour Chennai, anciennement Madras. Capitale du Tamil Nadu, c'est la 4e ville de l'Inde avec ses 6 millions d'habitants. Gare ferroviaire. Au lieu de la production des films tamouls, la débauche d'affiches exprime le développement commercial intense de la ville. Église anglicane construite par un riche anglais de la Compagnie des Indes. L'exode rural amène des familles entières qui s'installent précairement tout au long de la plage. Moment fabuleux, notre participation à une procession dans le temple de Sri Partha Sarati dédié à Krishna datant du 8e siècle.
Départ pour l'Orissa. L'état tropical de l'Orissa longe la côte occidentale de l'Inde sur le golfe du Bengale. Nous avons visité les 3 sites majeurs que sont Puri, le temple du soleil à Konarak et les temples de Bhubaneswar où nous allons atterrir dans quelques instants. Arrivé à Puri, dans la résidence Toshali Singh, où nous allons rester une semaine. Puri, 145 000 habitants. C'est l'une des 4 villes saintes les plus importantes de l'Inde. En juin-juillet, la fête des chars, ou Rath Yatra, rassemble une foule considérable de pèlerins. Les artisans s'activent à la préparation des chars. Sur la route nous conduisant de Puri au lac Shilka. Départ pour le lac qui forme le plus vaste lagon d'Asie. Il est parsemé d'îles et est célèbre pour ses oiseaux migrateurs. Cette étendue peu profonde de 70 km de long et 15 km de large est séparée de la mer par un long banc de sable. Embouchure du lac. Golfe du Bengale. À la sortie de l'embouchure du lac. Qu'il fait bon de se vautrer dans l'eau quand il fait très chaud. Le riz est mis à sécher sur des nattes. Pipli. Ce petit village artisanal se distingue par ses superbes broderies d'application. Les tissus colorés servent à réaliser couvre-lits, ombrelles et tentures.
centre régional de recherche sur les noix de coco, connu mondialement. Alors, principal marché des coconuts de l'Orissa. Musée de l'artisanat. Maquette du char de Jagannath. Nous montons sur le toit de la bibliothèque de Puri pour voir le célèbre temple dédié à Jagannath, seigneur de l'univers et incarnation de Vishnu. Reconstruit en 1198, il est protégé par un mur d'enceinte et dominé par une tour de 60 mètres de haut. La porte des lions. La plus grande cuisine du monde, avec 752 fours allumés depuis le XIIe siècle, pendant la fête des chars, 200 000 repas y sont préparés. Avancement des travaux des chars. En juin-juillet, les chars emmèneront Jagannath, son frère Bulbhadra et sa sœur Subhadra à sa résidence d'été. Pour un hindou, assister au départ en vacances de son dieu lui assure d'échapper au cycle de la réincarnation. Traversée d'un village de pêcheurs où l'accueil est particulièrement chaleureux. Un des symboles les plus forts de l'ancienne architecture de l'Orissa est le temple du soleil de Konarak. Construit sous la forme d'un chariot colossal et tiré par 7 chevaux, il porte le dieu soleil. Les 24 roues géantes du chariot symbolisent la division du temps. Les sculptures traitent de tous les aspects de la vie quotidienne, mais ce sont les sculptures érotiques qui sont le plus explicites. Nous passons les 2 derniers jours à l'hôtel Sismo de Bhubaneswar, où nous pouvons assister à de belles soirées musicales.
Mukteshwar Mandir, Xe siècle, dont les reliefs offrent un mélange de styles bouddhique, jaina et hindou. Temple Lingaraj Mandir, dédié à Tribhubaneshwar, maître des trois mondes. Deuxième partie, temple de Parvati. Sur cette surface, il y a plus de 50 petits temples. Le Bindu Sagar, ou bassin de la goutte d'eau, un endroit rêvé pour laver ses péchés. Rajrani Mandir date du XIe siècle. Petit parc d'attractions en pleine ville. Ce voyage d'un mois effectué en train, en voiture et en avion a été une expérience unique. Peu de pays offrent une telle diversité de populations, langues, religions, coutumes et paysages. Ville anglo-indienne et portugaise, longues plages de sable fin, temples aux styles architecturaux les plus divers, villes abandonnées et monuments ont comblé notre désir de découverte. L'Inde n'est pas un pays que l'on peut simplement visiter, c'est une contrée qui exige un engagement total et que l'on n'oublie jamais.